Ma fille a commencé à faire du stand-up et maintenant elle est interdite de séjour chez ma sœur. Je finissais de faire la vaisselle quand Julia a jeté son sac à dos sur le canapé. Elle venait d'arriver de l'école, mais au lieu d'aller directement dans sa chambre, elle s'est arrêtée en plein milieu du salon, a croisé les bras et s'est mise à dévisager son père. Mon mari était affalé dans le fauteuil en train de regarder la télévision avec ce vieux maillot de foot qui criait déjà grâce au niveau de son ventre. Julia s'est raclé la gorge bruyamment pour attirer son attention. Quand il a regardé, elle a balancé: "Papa, je pensais à un truc. Tes cheveux, c'est exactement comme mon envie d'étudier les mathématiques. Chaque jour ça disparaît un peu plus et ce qu'il en reste ne fait que pitié." Mon mari s'est arrêté, totalement incrédule. Il a baissé lentement la télécommande, la bouche entrouverte pendant qu'il assimilait ce qu'il venait d'entendre. J'ai dégluti difficilement dans la cuisine. J'ai essayé de garder ma posture de mère sérieuse, mais l'image de son crâne chauve brillant sous la lumière de la télévision m'a achevé. J'ai rapidement tourné la tête vers l'évier et j'ai commencé à rire silencieusement. "Qu'est-ce qui te prend, ma fille?" a-t-il demandé, mêlant le choc à l'indignation. Julia a haussé les épaules avec un sourire moqueur. "Une amie a ramené sa tablette à l'école aujourd'hui. On a passé toute la matinée à regarder des vidéos de stand-up. C'est génial. Tu montes sur scène et tu dis les vérités que personne n'a le courage de dire en face. Sauf que les gens rigolent au lieu de pleurer. Je m'entraîne." Après ce jour-là, notre maison est devenue un laboratoire d'essais. Julia a commencé à se promener avec un petit carnet à couverture noire, notant tout ce qu'elle voyait. Mon mari a été tellement traumatisé qu'il a même commencé à porter une casquette à l'intérieur de la maison pour éviter d'être une cible facile. Je pensais que ce n'était qu'une crise d'adolescence, mais je me trompais lourdement. Les jours ont passé et nous sommes allés rendre visite à ma sœur Patricia. Nous étions assis autour de la table en train de boire un café frais qu'elle venait tout juste de préparer. Julia était beaucoup trop calme dans son coin. Au milieu de la visite, ma fille s'est levée, a pris une brosse à cheveux sur le buffet, l'a tenue comme si c'était un micro et s'est arrêtée en plein milieu du salon. "Les gens, attention, je voudrais vous montrer une nouveauté que j'ai apprise à l'école et qui fait rire tout le monde." J'ai figé sur ma chaise. Le petit carnet noir était dans la poche de son pantalon. Je savais ce qui m'attendait. "Julia, ce n'est pas la peine. On est juste en train de discuter tranquillement ici. Range ça." Ai-je dit, mais Patricia a souri et a fait un signe de la main. "Ah, laisse la petite. Vous bridez trop sa créativité. Qu'est-ce que tu vas montrer à Tata?" J'ai regardé Patricia et j'ai poussé un lourd soupir. "Patricia, je m'excuse déjà avant même que ça commence. Sérieusement, je suis vraiment désolée." Patricia a froncé les sourcils sans rien comprendre, mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, Julia a commencé. "Bonjour la famille. Tata Patricia est un grand exemple de dépassement de soi pour nous tous. Tout le monde sait que tonton Marcos voyageait beaucoup pour le travail. Ce qu'on ne savait pas, c'est que son travail s'appelait Vanessa et habitait à 2 quartiers d'ici. Mais Tata a pardonné les cornes, n'est-ce pas? Ça, c'est le vrai amour. Ou peut-être de la dépendance financière. Je ne suis pas encore arrivée à ce chapitre à l'école." Le sourire de Patricia s'est figé instantanément. Son mari s'est étouffé avec son café et a commencé à tousser de manière incontrôlable. Le visage de ma sœur est passé du blanc au rouge en l'espace de quelques secondes. Ses mains serraient la tasse avec tellement de force que j'ai cru qu'elle allait se briser sur le champ. "Julia, ça suffit," ai-je dit en me levant déjà, mais elle faisait les 100 pas. "Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier mon cousin Lucas qui n'est pas là. Il adore la garde alternée. Il a dit que les jours avec son père sont les seuls où il mange de la vraie nourriture et non ce poulet sec que Tata fait en croyant que c'est un régime. Il pleure littéralement quand le dimanche soir approche." Julia a baissé la brosse avec un énorme sourire en attendant les applaudissements. Personne n'a ri. Personne n'a même osé respirer. Patricia a posé sa tasse sur la table dans un bruit sourd. Elle s'est levée, a traversé le salon d'un pas ferme et a grand ouvert la porte d'entrée de l'appartement. Sa voix est sortie, basse, tremblante et chargée d'une haine pure. "Prenez vos affaires et sortez de chez moi." Je n'ai même pas essayé de discuter. J'ai pris mon sac en courant, j'ai tiré mon mari par le bras et j'ai poussé Julia vers le couloir. Quand nous avons franchi la sortie, Patricia m'a regardé droit dans les yeux. "Cette fille est bannie de chez moi pour une durée indéterminée." Et elle a claqué la porte dans notre dos avec un fracas qui a fait trembler tout l'étage.